Chers amis hospitaliers, bonjour. Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler de la formation professionnelle au sein de l'hôpital. La formation professionnelle dans le secteur de la santé dispose de 3 organismes. Un organisme pour la fonction publique hospitalière, nous y reviendrons, c'est la NFH. Un organisme pour le secteur privé non lucratif, on pense aux établissements mutualistes, et un organisme pour le secteur privé lucratif, autrement dit les cliniques. La NFH s'occupe de la fonction publique hospitalière. Pour cela, elle doit remplir 2 missions fondamentales. La première, c'est financer la formation institutionnelle des hôpitaux employeurs. Le montant de ce financement est de l'ordre de 2% de la masse salariale. Et là-dessus, on peut citer comme exemple le plan de formation de chaque hôpital pour l'année en cours. On pense à des administratifs qui vont faire des formations informatiques, à des soignants qui vont pouvoir faire des formations dans le domaine du soin, et on va penser à des formations, que ce soit de l'hygiène ou par exemple, les ouvriers qui vont pouvoir se former à certaines techniques pour remplir leur mission. La deuxième mission de la NFH, c'est financer la formation individuelle des agents à leur demande et pour leur intérêt personnel direct. Pour cela, la NFH dispose d'un montant environ de 1% de la masse salariale. Là-dessus, on peut citer la VAE, dont vous avez probablement entendu parler, c'est la validation des acquis de l'expérience qui permet d'obtenir, par exemple, un diplôme. On va parler du CFP, le congé de formation professionnelle, qui est une formation à la demande de l'agent pour faire une formation de son intérêt. On pense, par exemple, à l'UNSA, on a accompagné des agents pour faire apiculteur, s'occuper des abeilles et faire du miel, donc très éloigné de l'hôpital. L'ANFH va également va financer par exemple des bilans de compétences. Donc le bilan de compétences, ça va être pour évaluer son propre niveau personnel ou professionnel dans le cadre d'un projet professionnel ou de formation. Ensuite, le CPF, le congé personnel de formation, à ne pas confondre avec le CP, le congé personnel de formation. Là, le financement permet une mobilité ou une reconversion. Et enfin, le DPC, le développement professionnel continu, qui permet surtout à des professionnels de santé, dans les professions réglementées, de pouvoir répondre à des obligations légales et réglementaires. Nous souhaitons à l'UNSA attirer votre attention sur le fait que ne vous laissez pas enfumer par certains syndicalistes qui vous disent que le droit à la formation, oui, c'est un droit individuel, mais par contre que vous auriez ce droit et que vous pourriez le faire appliquer en gros de force et à votre guise sans demander à personne une quelconque autorisation. Sachez que ce soit une demande individuelle ou que ce soit une demande institutionnelle, il faut toujours avoir un avis favorable de son institution pour pouvoir partir en formation, ce qui est logique puisqu'il faut penser que tout simplement il faut déjà vous remplacer lorsque vous partez, puisque l'hôpital est permanent 365 jours par an, 24 heures sur 24. Et donc, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à venir voir vos délégués du personnel, UNSA de préférence, qui pourront vous accompagner et permettre de vous aider à obtenir vos demandes de formation, et si votre demande de formation est refusée, obliger l'institution à motiver ses décisions et éventuellement à revoir sa position pour pouvoir vous l'accorder. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce, et si vous souhaitez nous contacter, vous avez nos coordonnées. À bientôt.